messieurs, bonjour, bienvenue à les femmes à sel sauvage. Aujourd'hui, nous sommes au restaurant d'application, plus précisément dans le food truck du restaurant d'application. Je suis accompagné d'Anastasia, qui est en BP première année et qui effectue son apprentissage à Carrefour, dans la galerie marchande au Madison, une brasserie. Nous allons réaliser pour vous, à l'approche des fêtes, tout simplement l'ouverture des huîtres. D'ores et déjà, Anastasia va nous présenter le matériel nécessaire pour pouvoir réaliser cette technique. Au niveau de la technique à l'affiche, on aura besoin pour présenter les huîtres une assiette client. Nous aurons besoin, tout simplement, pour ouvrir les huîtres, d'un couteau à huîtres. Nous aurons besoin également aussi, de façon à pouvoir séparer des coquilles, d'une assiette à déchets. Nous aurons besoin également aussi d'une planche. Concernant l'ouverture, au niveau de la sécurité, on aura besoin d'un gant en côte de maille que tout simplement Anastasia portera, et également aussi d'un torchon alimentaire de cuisine. Au niveau de la manipulation, nous aurons besoin d'une cuillère de base. Et au niveau également aussi d'une préparation, d'une petite décoration pour orner l'assiette, nous aurons besoin d'un couteau d'office. Au niveau de la matière d'œuvre, la matière principale, ce seront les huîtres. Ce sont des huîtres numéro 3, des huîtres de provenance de Normandie, Basse-Normandie, d'Isigny. Nous aurons besoin également aussi, tout simplement, pour pouvoir maintenir les huîtres sur l'assiette et également aussi décorer notre assiette, de gros sel, d'un citron jaune au niveau d'éléments de décoration, également aussi d'éléments d'accompagnement, de vinaigre à l'échalote, vinaigre de vin ou vinaigre de cidre, et également aussi du beurre demi-sel et du beurre demi-sel d'Isigny. Et pour orner notre assiette et pour casser les codes couleurs, nous avons besoin également aussi de persil et d'aneth éventuellement. Voilà, maintenant on va commencer la technique. Tout simplement, on va commencer par les éléments de décoration. On va mettre, et c'est Anastasia qui va le faire, au milieu de l'assiette, on va mettre du gros sel de façon à stabiliser les huîtres. Je vous laisse faire, Anastasia. On peut mettre soit du gros sel, ou éventuellement aussi, pourquoi pas, de la glace pilée. Si on met de la glace pilée, il faudra éventuellement une assiette creuse. C'est préférable de mettre du gros sel, tout simplement, parce qu'au niveau de la technique de débarrassage, c'est moins contraignant. Par contre, c'est vrai que la glace pilée, ça permet de manger les huîtres bien frais sur glace, comme un plateau de fruits de mer. Voilà, encore un petit peu plus. Parfait, très bien. Voilà. Tout simplement, on fait un petit lit de glace. Ainsi de suite. Là, je vais me séparer de mon élément dont j'ai plus besoin. Et là, je vais me mettre à côté de vous. Vous allez passer devant moi. Et tout simplement, je vais faire voir comment on fait le citron. Ça, on l'a déjà vu dans une technique, le citron. Tout simplement, le citron, on va le couper de chaque côté. C'est un citron qui a été préalablement lavé. De chaque côté, de façon à pouvoir faire une embase. Comme ceci. D'accord ? Voilà, comme ceci. Hop. Là, je vais récupérer tout simplement une petite pince que je me suis réservée de côté. Et je vais me séparer des éléments dans l'assiette à déchets. Et là, rappelez-vous, Frankenstein, c'est-à-dire qu'on va traverser de part et d'autre le citron, comme ceci. Voilà, comme Frankenstein. Je vais poser mon élément, et je vais prendre le haut de l'incision pour rejoindre, côté opposé, le bas de l'incision. Alors, on peut effectivement faire des dents de loup. Les dents de loup, ça prend beaucoup plus de temps. Là, au niveau de la technique, surtout la technique examen, vous avez uniquement une demi-heure pour pouvoir réaliser la technique. Donc, on va faire quelque chose de simple, de sexy et de facile à réaliser. Voilà. Hop. On va en garder un de côté. Et l'autre, simplement, on va épipiner. Voilà. Et là, je vais le mettre au centre de l'assiette. D'accord ? Pour casser les codes couleurs, tout simplement, on va mettre une petite feuille d'aneth. Et surtout, on va mettre un petit bouquet de persil. On va juste pincer la sommité. Comme ceci. Voilà. D'accord ? Ça permet de travailler le volume, la couleur et casser les codes couleurs. Tout simplement, pour les produits d'accompagnement, on les présentera tout à l'heure. On va mettre du beurre demi-sel d'Isigny pour accompagner nos huîtres d'Isigny. Et on va mettre également aussi notre petit vinaigre d'échalote, comme ceci, côté opposé. Voilà, des éléments. On va procéder par l'ouverture de l'huître. Alors tout à l'heure, vous mettrez vous le gant de maille. Moi, je vais vous faire sans. Et je vais faire voir surtout les systèmes de protection et de sécurité. D'accord ? Voilà. On va tout simplement prendre un torchon alimentaire.
Là, on va bien le plier. Je vais prendre l'huître numéro 3 à la main, je vais la choisir. Hop. Et on va tout simplement appuyer sur le bas de l'huître pour pouvoir lever tout simplement le talon. Là, au niveau de la technique, pas oublier de mettre bien la garde devant le pouce pour éviter d'avoir un accident. Et là, tout simplement, je vais passer sur le talon à l'arrière, là, comme ceci. On va forcer un tout petit peu. Hop. Et là, on va longer le haut de l'huître pour couper le muscle. Comme ceci. Voilà. Et là, tout simplement, on a l'huître qui est ouverte. Et ce qu'on va faire au niveau de la technique, c'est qu'on va vider la première eau de façon à pouvoir enlever la coquille, les coquilles, éventuellement qui pourraient être dans l'huître. Et tout simplement, naturellement, l'huître va refaire naturellement ce deuxième eau. J'en refais une. Je choisis l'huître. Alors les huîtres, là on a pris des huîtres d'Isigny, de façon à mettre en avant nos produits phares. Mais les huîtres, il y a plusieurs régions de production. Nous avons la Bretagne également aussi. Nous avons l'Aquitaine. Et nous avons aussi les huîtres de Méditerranée. Voilà. Là comme ceci. On passe le long. Et on enlève tout simplement le petit chapeau. Et on se sépare de la première eau. Et on les met en corolle le long de l'assiette. J'en refais une. On passe derrière le talon. Alors, effectivement, il y en a quelquefois qui sont récalcitrants, dans quel cas on les met de côté et on choisit une autre. C'est pas un souci. Voilà, ce qu'il faut, c'est surtout pas forcer et se blesser. Sous le talon, comme ceci. Et ensuite, le long de l'huître. Voilà. Là, à vous de jouer. Alors par contre, ce qu'on va faire, c'est que vous allez enfiler la main. Vous êtes gaucher ou droitière? Droitière. Alors on va protéger la main gauche. Il est un petit peu grand pour vous, mais le gant de maille, tout simplement, va permettre de sécuriser et pas vous blesser. Je vais mettre à vos côtés, je vais prendre votre main. Je me permets, là, et vous appuyez avec le plat de la main, de façon à bien pouvoir vous protéger. D'accord? Et là, tout simplement, de façon à bien protéger votre pouce, hop, comme ceci. On va aller là, et on force, mais la pointe vers le bas, pas vers votre main. Si vous n'arriverez pas, c'est pas grave, on y arrivera au fur et à mesure de la formation. Allez, je vous aide. D'accord? Attention à vous, mettez-vous là. Hop, comme ceci. Là. Allez, hop, à vous de jouer. Et là, vous suivez bien le haut de la coquille et vous coupez le muscle. Voilà, comme ceci. C'est bien. Allez, je me permets, ne me coupez pas, hein, surtout. Allez, là, je vous refais voir le geste technique. On met là. On prend là. Là. Allez, on coupe le muscle. Clac. D'accord? Voilà. On vide la première eau et je vous laisse la poser. On va recommencer. Protection avant tout. Voilà, super. C'est bien. Avec le gant de main, c'est... Avec le lendemain, c'est pas facile. Ouais, allez. non. Voilà. C'est un petit levier. Allez, hop. Allez, on va faire la dernière. Au niveau de la consommation pour la clientèle, on va pouvoir proposer 6, 9 ou 12 huîtres. Effectivement, le prix de vente variera en fonction du nombre d'huîtres proposées. Tiens. C'est bien. Regardez, sur le troisième huître, on commence à progresser. Allez, on enlève bien le muscle. Très bien. C'est parfait. Voilà, mesdames et messieurs, donc là on va vous proposer 6 huîtres d'Isigny. Au niveau des huîtres, tout à l'heure on a parlé du produit d'accompagnement, on vous a parlé du vinaigre à l'échalote, vinaigre de cidre ou vinaigre de vin. Je me laisse me installer par là. On va pouvoir proposer également aussi du beurre de micelle d'Isigny. On va proposer également aussi du pain de seigle. Au niveau de la Cormets et vin, on a deux solutions. Là, on peut proposer un vin blanc sec. Un vin blanc sec des Arpents du Soleil. Le vin blanc sec des Arpents du Soleil est produit à Dives-sur-Mer par M. Sanson. Voilà, ça sera un pinot gris ou éventuellement un cépage auxerrois. Ça, c'est pour le Calvados. Sinon, au niveau du côté festif, nous, on a proposé, au niveau de la préparation culinaire pour les tables en fête, pour le Noël bleu, on a proposé des huîtres chaudes cette année. Des huîtres chaudes accompagnées d'une fondue de poireaux, nappée pour la deuxième série d'un sabayon à base de cidre, et la troisième série, c'était un crumble de noisettes. Ben là, au niveau du côté festif,
On peut éventuellement proposer un produit rare, un produit qui est élaboré à côté de Forges-les-Eaux, qui est élaboré du côté de la commune de Fry. C'est tout simplement la terre de Rolon. La terre de Rolon, c'est Monsieur Labarre, viticulteur, qui nous propose un vin pétillant, un vin effervescent normand, cépage champenois, avec une recette traditionnelle champenois. Voilà, mesdames, messieurs, au niveau de l'accord des vins, soit pétillant festif, soit vin blanc sec. On va vous souhaiter tout simplement un bon appétit.